Les choses sont ainsi faites. La préparation de ce plat délicat qui occupe dans l'anthologie culinaire moderne la place comparable à celle de Bossuet dans la littérature, la préparation du homard grillé commence par une Saint-Barthélemy. Selon la terminologie consacrée, le homard demande à être découpé vivant. Et l'Hérode en coiffe et en jupon qui procède à ce massacre n'est autre que la paisible Denise de l'auberge de Port-Royal à Saint-Lambert-des-Bois. Le homard étant donc découpé vivant par le milieu dans le sens de la longueur, la poche de sable placée près de la tête est enlevée. Les pinces sont cassées soigneusement, un supplice post-mortem de la roue. Le corail et les œufs sont soigneusement enlevés et mis de côté. Ils serviront dans un instant. Et les deux moitiés du homard sont disposées sur un plat en terre, très important. Ces deux moitiés dans le plat en terre sont salées et poivrées légèrement, puis lubrifiées par l'adjonction de quelques morceaux de beurre. Et le plat est mis au four chaud et pour 20 minutes exactement, 20 minutes. Pendant la cuisson, écrasez un ail qu'on va mélanger avec du persil finement haché et quelques échalotes également pilées, le tout étant intimement brassé dans un autre plat. On ajoute maintenant les œufs et le corail à ce complexe ail, persil, échalote, les 5 denrées étant encore une fois énergiquement mélangées avec du beurre frais. Enfin, salé et poivré avec une pincée de cayenne. Les 20 minutes sont écoulées, la chair des deux demi-homards est maintenant à point. Denise va donc garnir ces deux demi-homards avec la mixture que nous venons de préparer avec elle, le mélange étant soigneusement nappé jusqu'au ras de la carapace. Et le tout est remis au four pour 7 ou 8 minutes. Ce homard grillé, il convient en le servant de le flamber au cognac. Il est recommandé de l'escorter d'un muscadet Sèvres et Maine 1957.